Chers internautes, chers téléspectateurs, ça c'est la quatrième partie de notre même message. Là, nous sommes en train de parler de deux types de leadership. Nous avons parlé un peu de Samuel et de Saül. Maintenant, nous allons maintenant voir un autre homme que Dieu a choisi. Dans quelles circonstances? Nous sommes dans le livre de Samuel chapitre 16. Chapitre 16, je lis à partir du 12e, donc 12 et 13e verset, il dit: Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Ici, c'est David qui est choisi. Bon, moi je suis en train de sauter. Vous savez, la télévision c'est le temps. Alors maintenant, moi je vais vous demander une chose. Continuez la lecture, vous allez voir. Quand Dieu envoie Samuel pour aller oindre David, il est allé dans la maison de Jesse, la maison d'Isaïe, le papa de David. Il a trouvé là-bas, il y avait des vaillants, hein, des géants, il y avait les enfants de Jesse qui étaient là. Mais aux yeux de Samuel, il dit: voilà, les rois doivent sortir de ces. Dieu dit: ne regarde pas à leur apparence, je les ai déjà rejetés. Donc, quand on a fait passer tout le monde, alors Samuel pose la question: donc c'est ça tous les enfants que tu as? Il dit: non, mais l'autre là c'est le cadet, il est en train de paître le troupeau. Il dit: envoie le chercher. Alors on est allé le chercher. Quand on a amené, Dieu a dit à Samuel: voilà le roi, c'est lui là, c'est ça le roi. Prends la corne d'huile. Il prit la corne d'huile et oignit David, et la Bible dit que l'Esprit le saisit là-bas. Ici je reviens encore. Ici je reviens pour dire une chose. Quand Saul est arrivé devant le prophète a pris le flacon. Il a pris la fiole ou le flacon. Mais pour oindre David, il a pris la corne. Il a mis l'huile dans la corne. Alors, le même prophète, il a oint les deux rois, mais le contenant différent. Donc, il y a ici le flacon ou la fiole et ici il y a la corne. Pourquoi il y a les deux choses différentes? Je voudrais dire ceci. Parce que Saül, c'était la volonté des hommes. L'homme a poussé Dieu à lui trouver le roi. Ce n'était pas de bon gré de Dieu lui-même de trouver Saul. Comme c'était la volonté des hommes, voilà pourquoi on devait prendre l'onction dans le contenant fait par les mains d'hommes, donc fiole ou flacon. Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même l'a choisi, sans être poussé par l'homme. Et Dieu a demandé à Samuel d'utiliser la corne. La corne, c'est quelque chose qui est naturel, fait par Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, ici, nous avons l'onction des fioles ou des flacons et l'onction de la corne. Déjà, retenez cette différence ici. Ici, c'est la volonté des hommes. Ici, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ça que je voudrais
vous parler. Alors, ici, j'aimerais que nous puissions ouvrir Psaume 89. Psaume 89, vous allez écouter ce que l'onction fait. Je vous ai dit l'autre fois, je vous ai dit dans l'autre partie, j'ai dit que non. Vous savez, quand l'onction est sur vous, donc vous serez transformé, l'onction sur vous, donc vous allez retrouver ce qui était perdu dans vos vies. Vous allez avoir la délivrance. Donc maintenant, ici, je suis Psaume 89. Psaume 89, verset, je crois, à partir du verset 21. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai trouvé David, mon serviteur, je le oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je le ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Voilà ce que l'onction peut faire. Donc, quand Dieu te oint, cette onction, c'est un investissement que Dieu fait. Le fait que tu as cette onction de Dieu, Dieu a le devoir de te garder. Dieu a le devoir de te protéger. Dieu a le devoir de te soutenir en tout. Parce qu'il a investi en toi. C'est ce que Saül n'avait pas compris. Lui regarde à la situation. Lui regarde aux hommes. Voilà. Il regarde à ses sentiments. Il est conduit par ses sentiments, ses émotions. Mais ici, vous avez entendu ce que Dieu a dit. Il a trouvé David son serviteur. Il l'a oint de son huile sainte. Et à partir de ce jour-là, il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Donc parce que Dieu ne peut pas mettre son onction sur toi et puis il te laisse, il t'abandonne. Non, il ne peut pas faire ça. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Que quand vous recevez l'onction de Dieu, c'est un investissement de Dieu. Et Dieu a le devoir, il a la responsabilité de vous protéger, de vous garder, de prendre soin de vous. Hein? C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, David est oint comme roi. Mais il n'est pas encore sur le trône. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que quand nous parlons de leadership, la compréhension traditionnelle de leadership, c'est voir un monsieur qui a le titre ou une position quelconque. Maintenant, il est des subalternes. Il est en train de diriger les gens sous lui. C'est ça. Bon, ça c'est une erreur. C'est une erreur où on est en train de dire que c'est la forme traditionnelle de leadership. Le leadership, j'ai dit que c'est l'attitude. Le leadership, c'est l'influence par inspiration. Vous voyez, ici David a reçu l'onction, mais le roi c'est Saül. Mais lui, David, va vivre dans le royaume d'un homme qui est rejeté par Dieu. D'un homme qui est rejeté par Dieu. Et Dieu lui a donné la promesse. Celui qui pense mal contre David, Dieu va finir avec lui, Dieu va le protéger. Parce que Dieu a investi en lui, Dieu a mis son onction en lui. Voilà pourquoi, parce que nous n'allons pas tout lire ici, hein, voilà pourquoi vous allez voir que David, en toutes choses, il faisait la référence. Donc il doit prier. Même s'il sait que je suis fort, je vais gagner cette guerre.
d'abord il doit rentrer à Dieu. La différence de David et de Saül, c'est que Saül, lui, ce sont ses émotions qui primaient beaucoup plus. Ses sentiments qui primaient beaucoup plus. Quand un homme de Dieu est conduit par ses sentiments, quand un homme de Dieu est conduit par ses émotions, observez la vie, il n'a pas une vie de succès, une vie spirituelle de succès. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu doit être conduit par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais quand il est toujours conduit par les émotions, il déborde, il blesse, il fait des choses comme ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, homme de Dieu, tu m'entends, tu me suis. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le type de Saül. Saül a cherché à conserver le trône à tout prix. Pourquoi? Parce que là, le monde entier, c'est le fils qui succède au père. Pourquoi mon cas ici sera différent? Il a oublié que Dieu lui avait déjà dit ça. Samuel avait déjà parlé. Il a dit, toi, ton trône ne restera plus éternellement parce que tu as désobéi à Dieu. Il y a des choses, des privilèges que nous perdons en tant qu'enfants de Dieu. Nous perdons ces privilèges en tant qu'hommes de Dieu, tout simplement parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à tous les fidèles et les chrétiens qui nous suivent, quand vous voyez un homme de Dieu commettre des bévues, des erreurs, ce n'est pas à vous de l'insulter, à vous de le juger. Il est déjà jugé parce que Dieu lui-même connaît comment il va le punir. Mais vous prenez parfois la place de Dieu, vous vous mettez aussi dans les sentiments, les émotions, vous commencez à insulter. Saül était rejeté par Dieu au début de son règne, mais il a régné 42 ans. Un homme rejeté, il a régné pendant 42 ans. Il était là. C'est Dieu qui fait tout. Il faut être patient. Il faut marcher dans ce que Dieu veut que vous soyez. Et vous allez voir que vous allez atteindre. Vous allez atteindre. Vous aurez du succès. Aujourd'hui, si vous regardez, comment tel est en train de réussir comme ça, il a des voitures, il a des maisons. Qui a dit que c'est le pasteur là qui a toutes ces choses-là, donc il a réussi? Qui a dit ça? C'est quelle unité de mesure pour mesurer le succès d'un pasteur? Un pasteur qui réussit, un pasteur grand, c'est celui qui communique ce que Dieu veut qu'il communique. Il communique ce que Dieu veut que son peuple écoute. Il communique ce que Dieu veut que son peuple soit. Donc, c'est ce que Dieu veut que son peuple ait. Voilà. C'est ce qui est. C'est ça. Mais vous commencez à vous conduire en star. Et vous induisez tout le monde en erreur. Maintenant, on commence à prendre tous les pasteurs. On les met dans le même sac. On commence à les dénigrer. On commence à les insulter. Tout simplement parce que vos sentiments priment. Vos émotions priment. Nous allons lire dans l'avenir, mais aujourd'hui, je compte m'arrêter ici. Vous qui me suivez, peut-être vous êtes un homme de Dieu. Dieu vous a appelé, peut-être vous êtes novice. Dieu vous a appelé. Le secret, le succès dans le ministère, c'est écouter Dieu, c'est marcher dans le plan de Dieu. Dieu a un plan. Comme il a dit pour Saül, il a dit, j'ai besoin que j'ai écouté le cri de mon peuple, la détresse de mon peuple, j'ai vu ça. J'ai choisi Saül pour le délivrer de la main des Philistins. Donc c'est ça la mission. C'est ça la mission. Alors toi, ta mission c'est quoi? Acheter des souliers, des vestes, organiser des fêtes, voyager. Et à un moment donné, vous regardez même votre proximité avec les fidèles est devenue un grand espace. Il y a un gap, une gap entre toi et les fidèles. C'est pas correct. Dieu est en train de t'interpeller aujourd'hui. Tu es quel type de leader? Celui qui influence par inspiration ou celui qui manipule? Vous parlez comme ça, les gens se mettent, ils commencent à insulter les autres, les gens, vous manipulez les gens. Ça, c'est pas un leader.
On peut vous appeler leader parce que les gens ont une mauvaise conception de leadership. Mais le vrai leadership, c'est une influence par inspiration. Retenez ça. Vous pouvez ne pas avoir une position quelconque, mais vous influencez. Pour influencer, il n'a pas besoin que vous soyez une position ou un titre quelconque. Pas du tout. Et parce que nous comprenons mal ça, et voilà aujourd'hui, l'Église est aux dérives ou à la dérive. On n'arrive plus à faire la volonté de Dieu. Et on se moque de l'Église, on se moque des hommes de Dieu, on se moque des chrétiens. Mais il y a de l'espoir. Dieu s'est toujours réservé ceux-là qui marchent dans sa volonté. Que mon Dieu vous bénisse. Ici, je fais appel à tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Vous êtes là, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. En faisant cette prière, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu un enfant de Dieu, né de nouveau. Tu es transféré en Christ. Et toi qui es chrétien, fidèle, pasteur, change, prends une décision après avoir écouté ce message. Que mon Dieu vous bénisse.